Bonjour Hello! et bienvenue sur le podcast des filles solidaires, le podcast des aventurières. Nous sommes Amy et Camille, les cofondatrices du podcast. Dans chaque épisode, on vous fait découvrir les différents raids sportifs et humains au travers de témoignages et de récits d'aventure. Nous partagerons nos expériences, astuces et conseils pratiques pour qu'à votre tour, vous vous lanciez dans l'aventure. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des filles solidaires. On accueille aujourd'hui Marie et Laurie qui ont participé au 4L Trophy et qui ont d'ailleurs participé avec énormément de succès, vous nous en parlerez tout à l'heure. Elles vont vous raconter leur aventure et leurs projets futurs aussi. Salut! Salut les filles! Est-ce que vous pouvez vous présenter l'une après l'autre, nous dire d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel âge vous avez, si vous êtes sportif, quels sont vos passe-temps? Voilà, racontez-nous, on veut vous connaître. Ok, moi je m'appelle Marie, j'ai 21 ans, je suis infirmière récemment et plus les passions, ça sera avec ma coéquipière, on va promener souvent en montagne avec nos animaux et on fait un peu de rando comme ça. Donc moi c'est Laurie, j'ai 22 ans, je suis policière. Les passions c'est surtout la randonnée et la création de nouveaux projets. Comment vous êtes rencontrées toutes les deux? Alors on s'est rencontrés, maintenant ça fait un moment, on était au lycée, c'était en seconde, donc les premières années de lycée, et de suite ça a collé entre nous, on s'est plus lâché. On était dans toutes les mêmes classes jusqu'à la fin du lycée. On a passé notre bac ensemble et voilà. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste du 4L Trophy? Un vrai coup de tête. Là franchement, au début on voulait faire le Rose des Sables et on a regardé sur internet le budget. Et c'est vrai que c'est un assez gros budget, donc on a regardé qu'est-ce qui était plus abordable. Et on a vu que le 4L Trophy pouvait rentrer dans notre budget. Du coup, on s'est lancé vraiment un coup de tête. En une journée, on savait ce qu'on allait faire et quand on allait le faire. On avait déjà commencé à monter le projet l'après-midi même, on était lancés. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter le jour où vous êtes lancés, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors on était pour passer sa voiture au contrôle technique. On attendait au contrôle technique. Et j'avais vu le matin même sur Facebook, il me semble, des pubs du 4L Trophy. Donc je lui en parle. Et c'est vrai que là, on a de suite regardé sur Internet comment préparer la voiture, les frais d'inscription. Et on s'est lancé directement cet après-midi même là. On était lancés, on a demandé à nos mécanos Parce qu'on de a nous aider. nos deux copains respectifs sont mécaniciens et du coup on leur a demandé s'ils étaient partants pour se lancer avec nous dans notre projet, la restauration d'une 4L. Ils ont de suite accepté, donc là on s'est dit bon, il y a pas de raison qu'on échoue, donc on s'est lancé, voilà. Vous partiez avec un gros avantage quand même d'avoir deux mécaniciens avec vous. Ça, oui. C'est inespéré. Mais c'est vrai qu'on avait envie de prendre une voiture, une épave, et de la restaurer complètement nous-mêmes. Comme ça, on savait ce qu'on avait comme voiture. Et pas acheter une voiture déjà préparée parce qu'on avait entendu beaucoup de choses négatives sur ce genre d'achat. Et c'était vraiment le côté aventure. On refait, nous, une 4L. Bon, on a été beaucoup aidés par nos copains, mais tout ce qu'on a pu faire, ils nous ont indiqué, on l'a fait. Et c'est vrai que ça a été du travail pour eux et pour nous. Et on a eu l'avantage d'avoir deux dons de deux 4L, vraiment en piteux état, mais on nous a donné les deux 4L et de deux, on en a fait une. Donc toutes les parties carrosserie et tout, grâce à deux voitures, on a pu en retaper une. C'est un boulot de dingue! Et vous y connaissiez en mécanique avant? Un petit peu, on avait des petites bases parce que les week-ends mécaniques avec nos copains, on connaît. Mais après, voilà, on a beaucoup appris sur le tas, hein, rien que nous deux, en démontant de A à Z la 4L. Tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes sans déranger nos copains, on l'a fait. Donc c'est vrai qu'en démontant soi-même, on apprend qu'est-ce que c'est cette pièce, qu'est-ce que c'est celle-ci. À quoi ça sert. Puis Ouais. il a fallu évidemment racheter la plupart des pièces qui étaient mortes. Donc ça prend beaucoup de temps de devoir attendre les livraisons Et d'argent. et de l'argent. Ouais. Voilà.
À quel moment vous vous êtes lancé dans l'aventure et du coup, quel a été le timing pour préparer la 4L? Alors au total, on a mis pratiquement 2 ans, Mais du on aurait, début du ouais, projet à la fin. pour vraiment faire quelque chose, Très propre. Une voilà. voiture très propre. Voilà, on voulait pas se précipiter et devoir se dire mince là il nous manque il nous reste plus qu'un mois, etc. Non, là on était bien, la voiture était prête au minimum 3 mois avant le départ. On avait fait de nombreux essais, donc on avait pris quelque chose de large sans être précipité par le temps, voilà. Mais du coup, on a envie de la voir, la 4L. Vous nous enverrez des photos et tout, hein. Non, elle est Ah vraiment oui. bien préparée de A à Z. On a toutes les options possibles et On a, imaginables, on les on l'a a. optionné. Elle est haut de gamme, cette Voilà, voiture. non, elle est vraiment bien. Bon, ça nous a pas empêché d'avoir des petits soucis pendant le raid, hein, Non. mais bon. Mais au moins, vous saviez la réparer toute seule. Il y a des choses que oui. Voilà, après, pas tout, parce qu'on a eu des petites casses quand même que sans l'aide de mécaniciens sur le raid, on n'aurait jamais pu faire nous-mêmes, parce que bah, c'est un métier, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de connaissances et on pouvait savoir à peu près d'où venait le problème, le temps d'arriver au PC mécanique pour leur dire, ben voilà, on a entendu ça, on a vu qu'il se passait ça, donc ça les aidait aussi vachement pour le diagnostic. Dans votre préparation, pour vous, la première étape, ça a été de préparer la voiture ou vous avez commencé par monter l'assaut, récolter des dons On a fait un peu en même temps parce qu'on a commencé de suite à faire les papiers pour monter l'association. Et en même temps qu'on montait l'association, on a eu voilà ce don de 2 voitures, épaves. Donc on a pu commencer à la démonter, ce qui nous coûtait rien, juste du temps. Et en même temps monter l'association et commencer à voir comment s'organiser pour avoir des sponsors. Vous vous êtes partagé les tâches? Il y en a une qui était plus sur la voiture, l'autre sur l'administratif. La voiture, Non. c'est vrai qu'on l'a fait ensemble. Ouais, tous les week-ends, on était tellement excités, on voulait tellement que ça aille vite que tous les week-ends, on était en train de la démonter. En parallèle, moi, je créais l'association. Marie, elle ouvrait un compte bancaire. Et ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. Donc, moi, je m'occupais plutôt de Instagram et Marie de Facebook. Et Ouais, voilà. ça a été très complémentaire. Voilà. Mais niveau voiture, on a été tout le temps Ensemble. voilà, pareil, sauf pour la carrosserie où moi j'avais des vacances et Marie non, parce qu'on a fait toute la carrosserie nous-mêmes aussi, avec un carrossier, mais enfin, j'étais présente pendant 2 semaines, tous les jours, pour faire la carrosserie de la voiture. Ah ouais, c'est impressionnant. Bravo, hein, franchement. Ouais, elle est méritée cette 4L, une fois qu'on a pu la démarrer et faire un petit tour toutes les deux, On a pleuré limite, presque. ouais, voilà, c'était les larmes aux yeux, c'était vraiment... Il y a beaucoup d'émotions dans tout ce travail et de toute cette aventure. Ben, on a apporté tellement de choses que au final, ça nous donne beaucoup de souvenirs et on est contente. Bah oui, parce que le 4L Trophy, c'est l'aventure, mais c'est aussi l'année ou pour vous 2 ans lorsqu'on prépare en fait le projet. C'est ce qui rend l'aventure encore plus savoureuse en fait. Ben, c'est ça, c'est certes 2 ans, c'est long à Beaucoup de travail. attendre, mais c'est quand même une consécration d'arriver au départ. La voiture passe les vérifs et c'est parti quoi. C'est ça. Carrément. Et comment ont réagi vos proches? Parents à fond, ils nous ont suivis de A à Z. Ils savaient, alors pendant le 4L Trophy, ils savaient nos scores avant nous. Donc c'est eux qui nous envoyaient nos scores sur le téléphone. Et sinon, pendant la préparation, ils ont toujours été là. Financièrement, ils nous ont aidés déjà. Et puis après, dès qu'ils pouvaient faire quelque chose, ils le faisaient. On a fait une soirée de remerciement pour les sponsors juste avant de partir, pour qu'ils découvrent la 4L en avant-première. Et nos parents ils nous ont aidés rien que pour préparer la salle, pour faire à manger. Ils nous ont aidés de A à Z et en plus, voilà, nos copains mécaniciens, on les remerciera jamais assez, je pense. C'est ça. Mais voilà, tout le temps, personne nous a dissuadés, toujours présent à nous aider, et voilà. Et du coup, sur le financement, comment vous vous êtes organisés? Alors, on a commencé déjà par ouvrir le compte bancaire de la sauce. On s'était fixé un budget.
en premier temps de 8 000 €. On pensait que ça pouvait le faire, mais on a eu énormément de pièces à acheter pour refaire un entier la 4L. Donc on s'est plutôt après basé sur 10 000 €, en sachant que quand même on avait pas mal de sponsors qui répondaient présents et enfin, c'était bien quoi. Ouais. Oui, en fait, on n'a pas eu exactement 10 000 €, mais on pense qu'avec un budget de 10 000 €, ça serait quand même plus confortable pour vraiment avoir une voiture propre, avoir des pièces neuves, avoir des pièces de rechange au cas où dans la voiture. Enfin, en tout cas, c'est vrai que pour être à l'aise Et avoir de l'argent là-bas avoir l'argent en là-bas cas de aussi, ouais. casse, ce qui nous est arrivé. Et c'est vrai qu'on est reparti, je pense qu'on avait 20 € dans le porte-monnaie. En Voilà. repartant, en revenant ici, vraiment c'était ric-rac. Donc on avait eu 9 000 et quelques, mais c'est vrai que 10 000, ça serait, je pense, Le top. le top. Voilà. En sachant que nous, toute la main-d'œuvre mécanique, on n'a rien payé. Donc je pense que ceux qui doivent payer la main-d'œuvre dans un garage, etc., il leur faut un petit peu plus, quoi. Mais vous, à l'issue de ce projet, finalement, vous avez un véhicule qui tient la route et qui pourrait repartir éventuellement sur un autre aide. Donc, vous pouvez inclure finalement la valeur de votre véhicule aussi à ce projet, quoi. Sur le coup, on C'est s'est ça. dit, bon, peut-être qu'on va la vendre, etc., pour faire autre chose, mais je On crois que n'arrivera c'est pas. impossible de la vendre. Impossible. Et puis, on saurait même pas lui donner une estimation. Je sais pas du tout. Franchement, Non, il y a tellement de joie de cette voiture. ça. C'est notre bébé. On Voilà. n'arrivera jamais à la vendre. C'est ça. On va être avec elle et on va faire d'autres projets avec elle. C'est ça. On en a d'autres, donc. Et, ouais, non, elle restera avec nous et on la retapera, on en prendra soin. Et voilà, il faudrait qu'on arrive à trouver un petit peu d'argent pour la retaper parce que bon, on est revenu du 4L Trophy avec quelques petites casses, donc il nous faudra un petit peu d'argent pour la retaper et pour repartir ailleurs. Elle est pas toute neuve là, on va dire. Elle a besoin d'un rajeunissement. Voilà. Et du coup, pour financer ce projet, quelles sont les actions que vous avez menées? Donc la recherche de sponsors, vous en avez parlé. Et est-ce que vous avez fait d'autres choses? Déjà, on a eu à peu près 25 sponsors. Ensuite, on a participé à des vide-greniers, des marchés sur la commune où est la 4L. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a vendu, alors on a fait graver des bracelets, donc à notre effigie. On a vendu des bracelets. On a fait faire des porte-clés en forme de 4L de toutes les couleurs et des centaurettes et des stylos que met à disposition le 4L Trophy. Donc c'est vrai qu'on en a vendu pas mal au sein de nos écoles, de nos proches, de bouche à oreille. Et voilà. Après, on a fait aussi une journée chez un de nos sponsors, qui est Leclerc au Boulou. On a pu récolter pas mal de fournitures scolaires devant. Ça a plutôt bien marché. On a également pu vendre des stylos ou autres. On avait mis une urne, des gens ont fait des dons. Voilà, ça avait pas mal marché cette journée. Pour les fournitures scolaires, c'est vrai que c'est là où on avait Et les denrées, ramassé. les denrées Ah oui. aussi. Vu que le 4L Trophy est maintenant en collaboration avec la Croix-Rouge française, on peut leur apporter des denrées alimentaires au départ à Biarritz. Donc on a pu leur amener, je crois qu'il y avait 30 kilos de denrées alimentaires. Vous aviez le coffre chargé. Ah ouais. Mais là, du coup, on a eu une petite idée, c'est que nos parents nous ont suivis pour être au départ à Biarritz. Donc, eux avaient pris toutes les denrées. C'est ce qu'on n'avait pas dans la voiture pour faire Perpignan-Biarritz. Et ça, de toute manière, on le laissait vraiment au départ. Donc, après, toutes les fournitures et tout, non, on l'avait dans notre 4L parce qu'il fallait l'amener jusqu'au Maroc. Mais les denrées, on les a laissées à Biarritz. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour le 4L Trophy, quelles sont les fournitures scolaires à amener? C'est en parlant en kilos ou nous, à notre époque, je crois que c'était 2 cartables et 2 sacs de sport. Voilà, là, c'est ça aussi. C'est en termes de sacs. Donc, ça peut être aussi un sac de sport ou 2 sacs de cours. Et après, on peut amener du matériel sportif. Que ça soit des ballons. Nous, on avait amené un filet de volleyball. De volleyball aussi avec, qu'on a pu rentrer. Des plots, que d'ailleurs un de nos sponsors nous avait donné. Plein de matériel sportif. Et après, je crois qu'on devait amener 4 sacs à dos, mais on en avait amené un peu plus.
on en a toujours plus, donc on arrive toujours à en caler un petit peu partout. On en avait même mis sur le toit, sur la galerie, qu'on avait sanglé. Voilà, on voulait amener tout ce qu'on avait, on voulait l'amener dans tous les cas, donc on l'a eu, c'était pour eux, donc on a réussi à l'amener là-bas. C'est vrai que nous, on peut faire le même constat, Amy, quand on était partis, la collecte de dons pour les assos, c'est le plus facile. Oui. Oui, c'est ce qui fédère le plus, je trouve. Enfin, du coup, tu demandes pas de l'argent, tu demandes une fourniture ou un don. C'est ça, Ouais. c'est plus concret pour les gens de Ils préfèrent, donner des cahiers, des stylos pour les enfants que de l'argent, quoi. Et aussi, on est passé Et- à France Bleu Roussillon de notre région et il nous manquait un petit peu d'argent. Donc, on a fait passer le message et spontanément, après l'émission, on a eu 2 ou 3 appels, déjà des sponsors et des gens qui ont voulu donner sur notre cagnotte Litchi parce qu'on a fait aussi une cagnotte Litchi, j'ai oublié de le préciser. Donc, c'est vrai que on a eu pas mal de facilité à trouver des sponsors et clouer notre budget. C'est trop bien qu'un rendez-vous médiatique ait tout de suite débouché sur des retombées financières. Financières et des dons voilà, de matériel, des maillots de sport, etc. C'est vrai que quand on s'attendait pas du tout, on allait partir et la dame de l'accueil nous donne un numéro à rappeler et en fait c'était des gens qui voulaient nous donner des fournitures et Nous de l'argent, sponsoriser. etc. Génial. Et vous en avez fait beaucoup de journaux ou de radios? Alors, on a fait donc France Bleu Roussillon. On est également passé 2 fois dans l'Indépendant, qui est notre journal local. En premier, on avait eu un rendez-vous pour notre première parution sur l'Indépendant et la deuxième, c'est carrément l'Indépendant qui a fait un article sur nous sans nous demander quoi que ce soit pour notre arrivée et annoncer notre score lors de notre arrivée, quoi. Donc on a trouvé ça sympa d'ailleurs. Oui. Trop bien. Et sur les points communication, vous avez des recommandations pour les futurs trophistes de se concentrer plus sur les réseaux sociaux ou plus sur les médias? Vous conseillerez quoi? Bah alors un peu des deux. Bon, surtout les réseaux sociaux quand même avec Instagram qui marche beaucoup en ce moment. Ouais, Instagram, on Que a énormément d'abonnés comparé à Facebook. ouais. On a un peu moins de 1000 abonnés sur Instagram, ça a marché du feu de Dieu. Après, on a fait vraiment toutes les étapes. On s'est dit, voilà, ça aidera sûrement d'autres trophistes. Donc, du premier jour où on a eu l'idée de notre projet, on a fait le Instagram et on a tout détaillé de A à Z, tout ce qui est, par exemple, l'ouverture du compte jusqu'à la réparation de la 4L. Vraiment, on a tout fait et ça a beaucoup marché. Mais après, l'indépendance, c'est pour les gens d'un certain âge qui nous connaissaient même pas par rapport à Facebook ou Instagram. Ils nous ont découvert grâce à l'indépendant. Ok. Vous, si c'était à refaire, demain vous repartez sur le 4L Trophy, vous faites la même chose, quoi. À nouveau détailler toute votre préparation sur Instagram Oui, et aller sur des médias plus traditionnels pour aussi cibler des personnes qui sont pas présentes sur les réseaux sociaux. Bien sûr. on changerait rien. On ferait tout pareil. Ah, ça a bien marché alors. C'était la Oui, bonne non, recette. c'est C'est ça. ça. Du coup, souvent, on a des futurs trophistes qui nous envoient des messages pour nous poser des questions au niveau du budget, etc., pour savoir comment on a trouvé la 4L. Donc, nous, on est ravis de leur répondre. Parce que c'est ce que j'ai fait au tout début. J'ai envoyé des messages aux trophistes. Ouais, comment vous avez fait ça, etc. Ils m'ont répondu gentiment. Donc, maintenant, c'est à nous de faire pareil. Ah oui, carrément. L'entraide entre Ouais. trophistes. Ouais, c'était pareil, nous aussi. Ouais, ça marche bien. Pendant le raid, sans nos coéquipiers qu'on a rencontrés, c'est vrai que l'aventure aurait pas été la même. Ça a été beaucoup D'entraide. d'aide entre nous. Nous, on vous aide. Ils sont venus nous aider. C'est ça. Enfin, c'était génial d'avoir cet esprit que je pense on trouve pas forcément ailleurs dans un sport comme ça, un raid. Je pense pas qu'on le C'est trouve ça. partout et c'est vrai que c'est ce qui nous a le plus marqué. Autant au niveau mécanique que, par exemple, si quelqu'un il leur manque de la nourriture, ben on s'est changé. S'il y a quelqu'un qui est arrêté sur le bord de la route, tout le monde s'arrête pour savoir si ça va. Enfin, c'est vraiment, c'était énorme. C'était trop bien. Et alors,
moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quels sont vos bons conseils pour la 4L en termes d'équipement. Est-ce que vous avez des conseils sur les pneus? Tu vois, si demain, il y a quelqu'un qui arrive, dis-moi, t'en penses quoi de ma 4L? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors d'avoir un très bon aménagement intérieur pour que rien ne bouge, ça c'est, je pense, primordial. Hein. Pour pas que toutes les affaires vont de droite à gauche à chaque virage, il faut vraiment avoir un très bon aménagement et savoir ranger où. Voilà. Chaque chose doit être rangée au bon endroit parce qu'une fois qu'il y a tout le bazar dedans, il faut savoir retrouver telle huile qu'on a besoin, telle pièce qu'on a besoin, où sont nos habits. Enfin, c'est vraiment, faut que tout soit super bien rangé. Ça, je pense que c'est la base. Et après, un poste radio avec une clé USB avec 200 ou 300 musiques. Alors ça, minimum. Voilà. On en avait 500, on a dû faire 3 fois le tour. Non, ça c'est primordial, ouais. Après, en termes de, par exemple, les pneus, nous on avait pris des pneus neige. On nous avait conseillé des pneus neige, pas forcément des pneus à crampons parce que déjà sur la route, ça fait énormément du bruit, la consommation, elle est excessive. Donc des pneus neige, c'était l'entre-deux en fait. On pouvait faire autant de la route que c'était pratique dans le sable. Et c'est quoi l'aménagement intérieur que vous avez fait vraiment pour le confort, le petit plus de votre aménagement? Alors le petit plus pour nous, on a mis des sièges semi-baquets. Alors c'était vraiment parce qu'on avait envie que notre 4L soit un peu sport. Voilà, déjà c'était stylé, mais en plus de ça, ils étaient vraiment confortables. C'était super confortable, on était le dos bien tenu, on a mis évidemment des harnais qui allaient avec. Voilà, ça c'est pas très utile, mais c'est juste pour le style, quoi. C'était vraiment avoir notre 4L sportive, c'était génial. Ouais. Et l'aménagement, on avait fait un aménagement en bois basique où tout avait sa place avec des grands bacs en plastique. Et on a, alors après, il faut surtout table de camping et chaise de camping. Ouais, pour faire l'apéro. Une bonne tente. La nuit, c'est vraiment froid. Voilà. Je pense que ça, c'est le primordial. Ouais, les nuits sont fraîches sur le 4L Trophy. Mais la journée, il fait vraiment bon. Et dès que le soleil se couche, là, c'est fini. Il faut sortir les grosses parkas, bonnet, les gants. Mais la journée, il fait chaud, il fait au moins 30 degrés. Et après, la nuit, les nuits, je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Ouais. De ma vie entière. Un bon feu de bois aussi, c'est pas mal. Mais bon, quand on n'a pas de bois au milieu du désert, c'est un peu galère. Nous, on garde un souvenir assez intense de Midelt où on a mis, je pense, des heures à se réchauffer. On n'en pouvait plus. Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier sur la préparation physique? Non, franchement, pas du tout. Après, voilà, c'est pas énormément. Bah, déjà, c'est pas sportif. Ce qui est sportif, c'est quand on doit pousser les 4L les unes après les autres. Mais bon, il n'y a pas besoin d'un entraînement vraiment spécifique. Après, je dis pas, une fois qu'on était au milieu des bacs à sable, comme on appelle ça, c'était quand même assez intense. Mais je dirais pas qu'il faut une préparation physique. Alors physique peut-être pas, mais par contre il faut une préparation mentale parce qu'il faut quand même être 2 semaines avec son coéquipière ou sa coéquipière ou son coéquipier. Ça va trop. Mais non, mais parce que voilà, il y a des moments, on s'en sort pas dans les bacs à sable. Il y a des moments où il y a des pannes. On est stressé, on est énervé parce que c'est le projet de 2 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut tenir et se dire, c'est pas grave, on avance et on y va. Pas trop s'engueuler. Il y a des équipages, tu passes à côté, ils s'engueulaient fort. Hein, mais bon, nous, on s'engueulait un petit peu, mais le soir, ça passait, c'était bon. Je crois que ça nous a encore plus soudés, on va dire. Mais ouais. Et qui était la pilote et qui était la copilote? Ou est-ce que vous avez échangé au fur et à mesure? On a échangé tout le long. Tout le long, voilà. Quand on faisait de la route goudronnée, on faisait 2 heures à peu près. Et après, dans les bacs à sable et le désert, c'était au feeling. Dès qu'on s'arrêtait, on changeait. Ça, il n'y avait pas de pilote-copilote. Les deux, on avait le même rôle. Et comment vous avez géré la partie navigation? Alors, moi, j'avais des notions quand même d'orientation. Donc, savoir utiliser une boussole, une carte,
le roadbook, on avait regardé un peu sur Internet comment ça fonctionnait. Et après, il y a tellement de voitures que finalement, tout le monde se suit plus ou moins. Après, c'est à nous d'essayer de passer au meilleur endroit. Donc, on était 4-5 4L et on va pas dire que on a fait que nous, l'orientation. On était à plusieurs et on s'entraidait. Mais on avait quelques notions. Je pense que quand même, c'est efficace d'avoir un minimum de base. Oui, plus voilà, quand on était avec 4 ou 5 voitures, c'est vrai qu'il y en avait qui avaient également de bonnes notions. Donc on s'entraidait, voilà, en petits groupes, on se posait dans le désert, on allait regarder notre carte et on roulait. Vous avez jamais eu peur d'être perdu ou de se perdre sur la navigation? Non, Non. non, parce que voilà, comme on vous a dit, on voit tout le temps des 4L. On en voit tout le temps. Après, il suffit de suivre la mauvaise et d'aller limite en contresens. Mais non, vu qu'on était un petit groupe, je pense que seul, oui, on aurait quand Seul, même on aurait eu peur. stressé un petit peu. Mais vu qu'on n'était jamais seul, non, on n'a jamais eu peur. On n'a jamais eu peur. Ok. Et tout à l'heure, vous avez évoqué des pannes mécaniques. Vous nous en dites plus? Bon, pas de mécanique et aussi Ouais, étourderie, voilà, je parce dirais. que on n'avait pas dépassé les 20 kilomètres que déjà on avait fait des bêtises. On les a toutes notées. Non, la première fois où on a fait de l'essence sur une aire d'autoroute, je veux dire, ça faisait quoi On était à peine sortis de Perpignan, quoi. Voilà. On a oublié notre bouchon d'essence Sur la station. On a posé notre bouchon avec les clés dessus, on est parti. les clés du bouchon. Donc on s'en est rendu compte à l'ère d'après. Donc heureusement, cette fois-ci, on a eu de la chance. On a appelé un équipage qui partait de Perpignan également, mais plus tard. Et on savait à quelle station on avait oublié le bouchon. Et en fait, ils nous l'ont récupéré juste après. Ils nous l'ont ramené à Biarritz. Donc bon, c'était une étourderie, ouais. mais bon, ça s'est bien fini. Donc en attendant, on avait mis un chiffon avec du scotch. Ah, c'était folklorique, mais bon, c'était marrant. Ensuite, Un bon début de 4L. qu'est-ce qui nous est arrivé Alors, notre jerrycan, on avait un jerrycan rempli d'essence et on a fait tomber l'embout en plastique du jerrycan dans Le le réservoir réservoir. d'essence. Donc bon, on a essayé de le démonter, bon, on n'a pas réussi à le retrouver. Et vu que c'était gros, on nous a dit que c'était pas gênant de l'avoir dans le réservoir. Mais le problème, c'est que à cause de cet embout, il a bloqué notre jauge d'essence. On s'en était pas aperçu. Donc, on est évidemment tombé en panne d'essence 50 mètres avant la station. Donc, on n'était pas loin. On a les collègues qui nous ont aidés à la pousser. Et puis, on a fait notre premier campement à la station essence. On a déposé les tentes et voilà. Ensuite, Mais ça, c'était où? C'était déjà dans le désert marocain? Non, là, c'était en Espagne. On n'était pas arrivé au Maroc encore. Ah oui, ça commençait bien. Ah oui, oui. On commence fort, nous. Et en fait, pendant les vérifications techniques, il y a une mécanicienne qui nous a mis une sangle en plus sur notre batterie parce qu'elle n'était pas assez bien tenue aux vérifications. Et en nous mettant la sangle, il nous a enlevé une cosse du ventilateur. Donc en fait, on s'est retrouvé en Espagne avec un surchauffe total en plein Séville, parce qu'on est allé visiter un petit peu Séville. En plein Séville, on s'est retrouvé avec de l'huile qui pétait partout, le liquide de refroidissement qui explosait partout, tout en rouge. Alors du coup, on a dû s'arrêter. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était lors des vérifications, ils nous avaient enlevé la cosse sans faire exprès. Donc on a évité la casse du moteur quand même. Hein, faut le dire. Là, en Espagne. Ouais, voilà. On n'était pas encore au Maroc. Oui, non, non. Mais heureusement que vous aviez des compétences. Ouais, bon là en fait on était en fast time avec nos copains parce qu'on savait pas du tout d'où ça venait. Donc ils nous ont expliqué, on était en fast time et je me souviens avec la lampe, c'était 22h du soir là. Mais bon, on a réussi. Ouais, on a réussi à rebrancher notre cosse. Bah, après, on a le ventilo fonctionne. Ouais, c'est ça. Bah, après on a eu plein d'autres choses. Le câble de frein à main qui s'est bloqué en plein sur l'autoroute. Donc en fait, ça a fait que les roues arrière étaient légèrement bloquées et elles surchauffaient. Donc on a dû s'arrêter, on trouvait qu'il y avait un souci. Et bon là, on avait un équipage de mécaniciens, heureusement, qui était avec nous. Et en fait, il nous a débloqué le câble. Mais du coup, les roues, elles étaient brûlantes. On a dû les jeter arroser. de l'eau dessus. On aurait dit un feu de camp.
Mais bon, on s'en est bien sorti aussi. Hein. Voilà. Non, mais la liste est déjà super longue des aventures mécaniques, rien qu'en Espagne. On est pas au Maroc, hein, Et oui, pas au rien qu'en Maroc. Espagne. Et attends, Oui, du ça. coup, comment vous vous sentiez à ce moment-là? Parce que, enfin, d'expérience, moi, c'est le stress, tu vois? Tant qu'on n'est pas arrivé au Maroc, c'est le stress d'avoir un pépin sur la route d'Espagne. Ça, c'est notre expérience avec Camille et moi. Vous étiez dans quel état d'esprit, vous? Ben, on était un petit peu dégoûtés parce que d'avoir passé autant de temps sur la voiture à la préparer, et c'est vrai que tous les jours on avait un petit souci. Enfin, c'était pas énorme ce qui nous arrivait, mais c'est vrai que ben, ça nous faisait stresser un petit peu pour après au Maroc parce qu'on savait que la voiture elle allait prendre encore plus cher quoi, dans le désert, etc. Mais bon, à côté on voyait des gens qui cassaient leur moteur, ils étaient même pas arrivés au Maroc, ils avaient déjà cassé leur moteur, donc on se disait d'un côté qu'on était chanceuse, mine de rien et que voilà, on arrivait à réparer, on arrivait toujours à trouver ce que c'était et ou que les gens trouvaient ce que c'était sur notre voiture aussi parce on s'est fait des amis avec un mécanicien. Donc heureusement et on le remercie encore parce qu'il avait fait pas mal de choses sur notre voiture. Mais bon, après au Maroc, il nous arrivait d'autres choses hein. Mais bon, voilà. C'était puis un raid Sans panne, c'est pas un 4L Trophy, hein, s'il y en a voilà. pas. Ça aurait pas été pareil. Ah oui, oui, c'est les aventures aussi, ça fait le raid, hein. Les pannes. C'est ça, c'est les aléas. Maintenant, on en rigole. Voilà. Là-bas, on en pleurait, mais Mais on relativise aussi, une fois que c'est passé. c'est ça. Une fois que c'est Oui. passé, et puis après au Maroc, on a eu 2 jours un petit peu compliqués, et puis après on a eu plus aucune panne de toute l'aventure, tout s'est très bien La passé. voiture était nickel, Voilà. on pouvait faire ce qu'on voulait avec. C'est ça. C'était super. Il y a eu un problème de frein de nouveau, mais après on a dû changer le maître cylindre, donc on a dû acheter ça à l'organisation, c'est ce qui nous a coûté un petit peu cher. Mais après on a plus eu de soucis, aucun souci jusqu'en revenant jusqu'ici, et puis on a crevé devant notre garage. Voilà. C'est le, c'est On a le seul. réussi à crever que devant Voilà. chez nous. On n'a pas crevé du tout dans tout le désert alors qu'on On a était emprunté prêtes à des changer. chemins affreux. Total, on a crevé avant de rentrer dans le garage. Il faut le faire. Bon, tant mieux dans un sens. Parce que bon, ça dépend où on tombe dans le désert, mais il y a certains endroits pour changer la roue, compliqué. Oh là là. Ouais, on avait pris des cales exprès, des cales en bois pour pas s'enfoncer, pour pas enfoncer le cric dans. On avait tout prévu On dans avait le tout sable. prévu, mais on n'a pas pu tester. Non. Et vous aviez prévu les pelles pour désensabler la 4L? Ouais. Les Alors, pelles, le désensablage et la plaque. Hein, les plaques de aussi. désensablage, La sangle La pour sangle. s'entraider, pour se tirer avec les 4L et la sangle. Qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre c'est déjà pas mal. Oui. Vous en êtes servi? Alors, Les au premiers début, bacs. la pelle, elle était bien rangée dans le coffre, etc. Et puis à la fin, la pelle, on l'avait constamment dans la main. Les plaques de désensablage, pareil. Prête à dégainer. C'est ça, même si on avait acheté des plaques de désensablage basiques sur Amazon, que je ne conseille pas trop parce que finalement, c'est comme s'il n'y avait rien. Il y avait d'autres équipages qui avaient des vraies plaques de désensablage en fer, et bon, là ça n'avait rien à voir. On se désensablait de suite. Mais bon, après, c'est surtout l'entraide. On était 3, 4, 5, 6 à se pousser, à tirer. Et voilà. Et puis après, on s'en sablait même plus. On était trop opérationnels. On est arrivé là. Après, on a eu le coup et ça allait mieux. Au début, on galérait à chaque bac à sable, mais après, on a le coup et on s'en sable pratiquement jamais. Et du coup, votre classement? Ça a été une grosse surprise. Voilà. On s'y attendait pas du tout. On savait qu'on était quand même dans le haut du classement à peu près tout le long, dans les 20 premiers. Voilà, on y était à chaque fois. Après, on n'était pas du tout parti dans cet objectif-là. Nous, on était là pour kiffer notre aventure. Et en fait, au fur et à mesure, c'est nos parents qui nous envoyaient notre classement. Oh là là, aujourd'hui, vous êtes 10e et tout, c'est énorme. Et là, on s'est rendu compte que, on faisait vraiment bien notre travail. Alors, du coup, on s'est dit, pourquoi pas, allez, on essaie de... Donc là, on a essayé vraiment de jouer. Voilà. Sur la fin, on a vraiment, on s'est appliqué sur le kilométrage, tout ça.
Et ben, on a fini du coup première féminine. Voilà, première féminine, mais vraiment c'était une surprise. Voilà, on savait qu'on était bien classés, mais On première, s'attendait pas à ce point-là. vraiment on pensait pas du tout. Donc quand on a fait la soirée de remise des prix, nous on était tout au fond, on n'était pas du tout. On commençait déjà à picoler. On s'attendait pas à être appelé à devoir faire un discours. C'est ça. Nous, on n'était pas du tout préparés. Et ben, finalement, on nous appelle. Et alors là, c'est explosion de joie, pleurs, vraiment. Il y avait de tout. C'est ça. C'était énorme. Vraiment, on s'y attendait pas, mais c'était. Parce que ceux qui avaient gagné les autres prix, en fait, l'organisation appelait la veille pour leur dire, voilà, vous avez gagné tel prix, il faudra que vous soyez proche de la scène pour venir faire un discours. Sauf que nous, au Maroc, on n'avait aucun forfait. Donc, on avait laissé les téléphones à la voiture. Donc, ça a été vraiment la surprise quand ils nous ont appelés au micro ça. devant tout le monde. Nous, déjà, on a mis un quart d'heure pour traverser tout le. C'est un espèce de stade. Alors, du coup, on a mis un quart d'heure pour traverser le stade et on a bégayé pour notre discours. Voilà. S'il y avait une chose à refaire, c'était peut-être ça. Le discours. Le discours, faire un truc bien, parce que franchement, voilà. Mais non, voilà, on n'était pas parti dans cet objectif-là, mais bon, on est trop fiers quand même. On est trop fiers. Et on remercie les autres équipages qui étaient avec nous, qui ont fait un très bon classement également. Ah oui, les personnes qui étaient avec vous tout le long se sont aussi bien classées. Ah sont aussi bien classés et voilà, c'est grâce à notre entraide qu'on a pu avoir un bon classement. Donc Ben, c'est vrai que c'est grâce à eux que voilà, on s'est bien classé parce qu'on s'est tout le temps soutenu. Sans eux, ben voilà, on serait pas première féminine. Et donc on les remerciera jamais assez parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a passé une aventure mémorable. Voilà. Et Notre team Moumou, on l'appelait, on embêtait tous les soirs tous les équipages en chantant une chanson qu'on ne chantera pas ce soir. Mais ouais, c'était trop bien. C'est avec eux l'aventure et pas sans eux, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on veut pas refaire le 4L Trophy parce que parce que on sait que ça sera pas avec eux et ça sera pas pareil. Voilà. Et puis je pense pas qu'on refinisse première quand même, ou alors. Oh, pourquoi pas? Ouais, non, je sais pas en fait. Et en fait, on n'a même pas expliqué qu'est-ce qu'était le 4L Trophy. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but en fait? Parce que c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'orientation. Ouais, le 4L Trophy, en fait, c'est un raid humanitaire. Donc, on part au Maroc en 4L et on apporte des fournitures scolaires aux enfants là-bas et on aide à la participation d'écoles et de sanitaires grâce à l'inscription qu'on fait. Ça leur fait un budget, ils peuvent construire là-bas. Et on peut passer une après-midi aussi avec les enfants, les rencontrer. Faire des activités avec eux, etc. Voilà. Vous avez passé, vous, une après-midi avec les enfants? Alors, on pouvait tous, pendant la remise des fournitures, en fait, il y avait un certain nombre d'enfants, donc on a pu jouer avec eux, les voir, etc. Donc, c'était magique, quoi, le fait de les voir épanouis, etc. Après, il faut savoir que le 4L Trophy, voilà, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'orientation, donc c'est vraiment au kilomètre que ça se joue. Le moins de kilomètres vous faites, mieux vous êtes placé. C'est bien résumé. Et alors, pour faire le moins de kilomètres, vous avez fait des coupes? C'est ça. Alors, il fallait en couper, mais il ne fallait pas trop couper, sinon on passait pas au point, aux balises. En fait, il y a des balises obligatoires. Hein. Des balises. Nous, on a une GPS sur la voiture, et si on passe trop loin de cette balise, eh ben, on a des kilomètres en plus, des pénalités. Donc, on pouvait couper un petit peu pour essayer de gagner des kilomètres, mais sans trop, sinon on était éliminés. Enfin, c'était même pas la peine, ils nous rajoutaient trop de kilomètres. Donc, il fallait un juste milieu. D'ailleurs, une fois, on pensait être passé trop loin, donc on avait fait n'importe quoi cette journée-là. Et on est allé au resto, on pensait être éliminé, donc on a fait resto, la totale. On avait fait des tours de partout, on est arrivé, je crois, les derniers le soir, il faisait une nuit, etc. Il devait y avoir 3-4 4L derrière nous. Total, le lendemain, on regarde dans notre classement, on était 4e au général. Parce que là, on a fait première féminine et 16e au général. Mais du coup, après, avec la moyenne sur tout le long, ben, on a fait 16e. Mais alors ce jour-là, si on avait fait bien comme il fallait, je crois qu'on aurait terminé vraiment bien classé au général. Trop bien. Alors du coup,
En plus, si je comprends bien, vous en avez un peu profité des paysages, profité des arts marocains. Mais sachant que nous, on n'avait jamais trop voyagé, là, ben, aller directement au Maroc, voir ces paysages magnifiques parce qu'on traverse quelques villes, mais après, la plupart du temps, voilà, on est dans le désert ou dans des zones avec des petits villages, tout ça. Ben, c'était vraiment incroyable pour nous de visiter tout ça. Dès que c'était joli, on s'arrêtait de toute manière. Et on s'arrêtait beaucoup. Même en Espagne, il y en a, je crois qu'ils ont fait la traversée d'Espagne en même pas une journée. Bah, nous, on a profité, on s'est arrêté à Séville, on s'est arrêté On s'arrêtait à plusieurs endroits en voilà, Espagne pour pour profiter. visiter, aller au restaurant, manger des choses typiques voilà, des villes, etc. Et oui, en Espagne, au Maroc, dès qu'on pouvait, on s'arrêtait, on prenait des photos, des paysages, On etc. essayait de On a manger vu local, hein, c'est ça. beaucoup. On a vu les singes, des Ouais, dromadaires. beaucoup de dromadaires. Ouais. Et quel est le plus beau souvenir de votre aventure? S'il y en a un. Je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, beaucoup quand même. Moi, ça, je pense que ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est quand on était le soir au bivouac à Merzouga et que ben, c'était le soir, on était tous, on faisait une tablée et ben voilà, c'était comme si c'était des amis depuis 10 ans. C'est On ça. était tous ensemble, on parlait de notre journée, de nos galères, on en rigolait, on buvait un verre et c'était la fête. Enfin, c'était tellement que du bonheur. Il y avait aucun problème, Ça, tout on a allait bien. oublié tous les soucis de la journée, toutes les galères. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est d'avoir ce bonheur pur, là, comme ça, au milieu du désert. Vraiment, c'est un moment improbable et C'est pourtant, ça. ben, on y est. On y est, voilà. Et après, ben, fort, hein, mine de rien, je pense que voilà, c'est un bon souvenir. Et vous avez envie de repartir? Et si vous repartez, vous faites quoi? Alors, on a envie de faire le Rose des Andes en Argentine. Mais voilà, au vu de la situation sanitaire, on a un petit projet coup de tête, hein, là aussi. Voilà. Donc en juin, on compte partir. Faire un road trip en Corse avec notre 4L. Voilà, donc partir toutes Ah, les deux et trop faire le tour de la Corse. Une semaine, voilà, donc ça c'est déjà plus abordable au niveau budget. C'est vraiment en Et attendant de pouvoir faire le Rose des Andes. C'est pour voilà, nous faire un petit road trip au milieu. voilà, patienter en attendant de pouvoir trouver des futurs sponsors Voilà. parce que c'est plus du tout le même budget. Toujours avec notre 4L, bien sûr. Et pour clôturer, quel serait votre meilleur conseil à donner pour les jeunes qui voudraient se lancer dans le 4L Trophy? Qui se lance tout simplement. Ouais, de pas hésiter d'y aller, de pas se poser de questions, de foncer et ils verront que ben voilà, le 4L Trophy, ça se vit. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent, ça se raconte pas, ça se vit. Mais c'est exactement ça. Et du coup, on a un dicton. On a créé notre propre dicton pendant le 4L Trophy. Qui nous résume plutôt pas mal avec notre bande de copains. C'est que voilà, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Tous ensemble, on va plus loin, carrément. On va arriver sur la fin. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous a pas posée ou quelque chose que vous auriez voulu partager sur le podcast et qu'on n'a pas encore évoqué? Peut-être les photos. Que les gens ils prennent le pack photo là. Ah, qu'il y a le bien. pack photo, que c'est Ouais. intéressant à prendre, même si c'est un peu cher. Ouais. 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 Après, sinon, non, il n'y a rien de. Si on récapitule vos conseils, du coup, il y aurait le pack photo, bien préparer la voiture, la table de camping. Un bon aménagement, ouais. Ouais, un bon aménagement de la 4L. Et de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Et la clé Je USB rigole, pour la musique. La clé USB Oui, pour la non, musique, ça c'est clair. c'est primordial. Ouais. Oh non! Le truc qu'on a acheté là, on a fait chez tout le monde avec Un un mégaphone. mégaphone. On avait branché un mégaphone à la 4L. Et alors, on avait au moins 18 alarmes c'est ça. possibles. Les pompiers, le SAMU, les trucs, le machin. Non, ça, c'était trop bien. Et Donc, pour chanter le soir, on entendait que nous, au moins. c'est quoi, c'est un mégaphone que Un ça mégaphone.
Trop Bah, bien. trop bien. On vous a bien entendu, alors j'imagine. Ah oui, Ah oui, mais je... oui. Ils Désolée, savaient qu'on ouais. était 2 filles et 2 Catalanes. Avec notre licorne, parce qu'on avait une licorne sur le toit, tout le monde nous reconnaissait, tout le monde nous entendait arriver, tout le monde, voilà. Donc, Ouais, ils savaient d'où on venait, en tout cas, il n'y avait pas de souci. Trop bien. Bah, les filles, merci beaucoup d'avoir partagé vos souvenirs du 4L Trophy. Avec Merci à plaisir, vous de merci. nous avoir reçus. Et alors, on vous suit sur votre road trip du mois de juin en Corse, avec la belle 4L. C'est ça. On mettra tout sur notre Instagram, les Catalanes aux 4L. Ouais, on va les mettre en lien de l'épisode. Voilà. Super. Et merci beaucoup à vous, en tout cas. C'était super. Avec Bah, plaisir. merci à vous. Vous nous avez fait revivre un peu l'expérience qu'on avait vécue, c'était en 2016. Donc c'est top de vous écouter en reparler. Merci beaucoup. Et nous aussi, ça nous fait rappeler des Ouais, souvenirs. super. Carrément. À bientôt, les filles. Salut. À très bientôt. Salut! Salut. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode et surtout, merci à Marie et Laurie qui se sont prêtées au jeu de l'interview pour enregistrer cet épisode de podcast. On diffuse cet épisode exactement 1 an après la participation des filles au 4L Trophy. Vous pouvez retrouver Marie et Laurie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elles sont très présentes. Le nom de leur compte est les Catalanes au 4L. Si cet épisode vous a plu, alors comme d'habitude, on vous encourage à nous laisser un commentaire et une note, de préférence 5 étoiles, sur l'application de podcast que vous utilisez. En mettant une note ou un commentaire, cela permet de gagner en visibilité et surtout ça nous permet de poursuivre le projet du podcast et de continuer à enregistrer des épisodes. Alors on compte sur vous pour votre soutien. Et pour conclure, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, @défi solidaire. On se retrouve sur Instagram, sur Facebook pour échanger au sujet des rallye raids. Si vous êtes en préparation de raid, eh bien vous allez trouver plein d'informations. Si vous êtes une ancienne participante, n'hésitez pas à venir nous le dire également. On pourra discuter ensemble de votre expérience. Nous, ça nous intéresse toujours. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!